Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, moi je me nomme Joseph Foguet, étudiant dans une école UIT au Cameroun en cycle de UIT. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un composant très important en Arduino et on va effectuer sa simulation en question. Ce composant en question, il s'agit du LM35. Qu'est-ce que le LM35 en question? Le LM35 est un capteur analogique utilisé en Arduino pour mesurer la température ambiante en question. Donc, pour cette simulation en question, nous aurons besoin du LM35, d'une carte Arduino et d'un virtual terminal. Ce virtual terminal va permettre d'afficher les différentes données nécessaires pour effectuer notre simulation en question. Et cette simulation en question va s'effectuer donc dans Proteus en question. Donc, une fois dans notre PC en question, nous cherchons donc Proteus, lance donc Proteus en question. Voici donc Proteus en question. Une fois dans Proteus, je viens donc dans New Project. Vous ouvrez un nouveau projet en question. Je vous donne un nouveau projet. Je viens donc nommer mon projet en question. Moi, par exemple, je mets LM35. Et je viens définir donc l'accès pour faciliter l'ouverture de mon projet en question. Je viens par exemple, je mets cela au bureau. Je sélectionne donc, puis je valide dessus, Next. Créer un schéma, oui, je valide. On me demande si je veux créer un PCB. Bon, je décide par exemple de valider sur créer un PCB ou non. Donc ça dépend de vous. Mais ici, il n'est pas question de créer un PCB en question. Donc je valide donc là, je mets Next. Et je valide encore une fois de plus, Next. Oui. Voilà donc ma page en question. Puisque j'avais validé sur PCB, c'est pour ça que j'affiche cette interface en question. Donc comme nous n'aurons pas besoin du PCB ici en question, pas le but d'effectuer un PCB en question. Donc je viens dans ce schéma capture. Voici donc là où on peut effectuer cette simulation en question. Et dans la vidéo précédente, pour un affichage à 5 segments, j'avais expliqué comment on peut importer des différents composants en question. Soit on vient sur ce menu à gauche, on clique sur P, soit sur notre clavier, on peut juste appuyer sur le bouton P. Donc, quand je clique là en question, je saisis LM35. Voici donc le LM35 en question avec son PCB. Je double-clique pour sélectionner dans mon composant. Puis je saisis sur Arduino. Une fois que je saisis sur Arduino, je cherche Arduino Uno. En fonction du PLM que j'ai téléchargé, il y avait donc Arduino Uno. Donc je saisis donc Arduino Uno en question. Et c'est tout. J'importe donc les différents composants en question. Ici donc ma carte Arduino en question. J'importe aussi mon LM35. OK. Et pour le Virtual Terminal, je viens donc sur le menu qui est à gauche. Je cherche donc Virtual Instrument Mode. Une fois à l'intérieur, je cherche le Virtual Terminal qui va permettre d'afficher les différentes données en question. Voici donc mon Virtual Terminal en question. Et on va retenir ici que pour effectuer des simulations sur Proteus, cette bouche de notre carte Arduino en question de 5 volts ne fonctionne pas comme dans le cas pratique. Donc ici, nous aurons besoin d'un power qui va alimenter notre LM35 en question. Je viens donc là, ce menu de roulant, je cherche donc power. Je viens donc mettre là en question. Je cherche aussi un grand. Le grand ici qui est la masse. Je connecte donc. Et je vais connecter donc le bar output à une bouche analogique en question. Une bouche analogique, je décide de mettre à 0 cette bouche analogique en question. Puis, je viens donc connecter mon Virtual Terminal, mon carte Arduino en question. Voilà donc les différentes connexions faites. Et elles sont parfaites. Donc nous allons donc aller dans notre code source en question, dans l'IDE Arduino, pour que je puisse mieux vous expliquer la programmation. Et cette programmation est très simple, elle n'est pas compliquée. Et à travers ce programme, nous allons donc mesurer la température ambiante. Donc, allons donc dans l'IDE en question. Voici une fois dans l'IDE Arduino, c'est donc mon IDE Arduino en question. Voici le code source. Le code source est très simple.
Ici, const in let LM35 pin égale à A0. Là, j'ai défini ma constante LM35 pin. Une autre personne pourrait mettre LM, une autre personne pourrait mettre LM pin, une autre personne pourrait mettre LM35. Donc, la constante est au choix. Donc, je mets donc const in LM35 égale à A0, qui est la broche analogique à laquelle le capteur va se connecter sur notre carte Arduino en question. Puisque sur le câblage donc dans Proteus, j'ai décidé de le câbler sur la broche analogique A0. Donc, c'est très simple. Et quand je mets const in, cela signifie que dans tout mon programme serait inchangé. Quand je mets const in, cela signifie que A0 serait défini dans tout mon programme en question. Donc, elle est inchangée. C'est tout pour cette déclaration de cette variable. Je viens donc dans la fonction voiceSetup. La fonction voiceSetup permet d'initialiser les différentes variables déclarées plus haut, de configurer aussi en question. Donc, la fonction voiceSetup est lancée une fois au démarrage, une seule fois. Je viens donc dans ma fonction voiceSetup. Je mets donc cette fonction CA.begin 9600. 9600 ici qui était étant la vitesse à laquelle ces différentes données vont circuler dans nos communicateurs série. Donc le CA.begin permet d'initialiser la communication série sur nos communicateurs en question. Voilà donc cette fonction. Et je mets donc cette vitesse à 9600 bords. Une autre personne peut mettre à 2400 bords. Donc ça dépend de tout un chacun. Moi j'ai décidé de le mettre à 9600 bords. Elle est très simple. Donc je viens d'initialiser la communication série. Voilà. Je viens donc dans ma fonction void loop. La fonction void est lancée indéfiniment au démarrage de mon programme en question. Je viens donc in sensor value égale analog LM35 pin. En fait, nous allons retenir ici que la fonction analog rate permet de lire la valeur analogique. Ça permet de lire donc cette valeur analogique à l'état A0 de notre bouche analogique qui est connectée sur notre carte Arduino et notre LM35. Donc ici, l'analogue lit la valeur analogique du LM35 et je viens donc la flotte température égale à sensor fois 5.0 sur 1023.0 fois 100. Ici, là, c'est très simple puisque l'analogue varie de 0 à 1023, sachant que 5 est la valeur donc, est donc la valeur d'attention à laquelle notre LM35 va être alimenté. Je divise donc par 1023, je multiplie par 100. Pour convertir donc cette valeur en degrés Celsius, puisque nous connaissons tous que la température est en degrés Celsius. Donc, je viens donc convertir cette valeur en question. Seria.print. Seria.print, cette fonction est très simple. Ici, là, le Seria.print prépare donc l'affichage de cette température dans le moniteur série en question. Donc, Seria.print permet l'affichage. Seria.print température, c'est donc cette valeur est donc affichée donc dans notre moniteur série en question. Print LN. Cette fonction est très simple. Elle n'est pas différente de Seria.print en tant que tel. Donc, la seule différence ici, c'est que le Seria.print permet d'afficher la valeur et ça permet le retour à ligne, ainsi de suite, jusqu'à la fin de notre programme. Je mets donc une pause d'une seconde. Donc, digiter le delete qui permet de mettre juste une pause en question de 1000. Et quand il convertit dans ces valeurs, c'est une seconde en question. Donc, c'est tout pour ce programme. Ce programme est très simple. Et si vous avez des questions ou des problèmes, ne doutez pas de poser cela en commentaire. Donc, compilons donc notre programme. Je lance donc ma compilation en question. Et ma compilation est terminée. Donc cela signifie que mon code source, il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Et on va donc aller exporter ce code source pour simuler notre projet en question. Je viens donc dans Cookie, j'exporte les différents binaires en question. Ok, cela est bon. Une fois avoir exporté les différents binaires de notre code source, on va retourner dans Proteus en question pour simuler notre projet. Je reviens donc dans Proteus. Une fois dans Proteus, je double-clique sur ma carte Arduino. Je viens sur ce petit fichier en dessous. Et j'avais enregistré mon code source dans le bureau. Je viens donc dans le bureau. Je cherche LM35. J'exporte donc le premier fichier. Je valide donc sur ouvrir. Puis sur OK. Je lance donc ma simulation en question. Je viens donc là en dessous. Je lance ma simulation. Là, ça signale que la température est à 500.0 degrés Celsius. Donc, c'est donc ma température en question. Donc, voilà donc la valeur de la température. Là, je peux cliquer sur ce bouton pour voir si cette température varie. Voilà donc le principe en question. Donc, je vois donc que cette température est à 500 degrés Celsius.
Et c'est tout, mes amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser tout cela en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos. Et surtout, abonnez-vous et partagez. Merci pour votre ignoble attention. Et rendez-vous à la prochaine vidéo pour ce cas pratique en question pour le LM35. Merci et merci encore.